Salut, c'est Trado, content de vous retrouver après cette petite semaine de trêve estivale. De mon retour de vacances, je vois que les choses ont quand même évolué significativement depuis la semaine dernière, du moins en apparence. Alors parmi les faits marquants de cette semaine, on remarquera d'abord le passage, la cassure à la baisse de la moyenne mobile à 20 séances ici, qui s'est traduit dans la foulée par une bougie de confirmation sous la M20 et la séance de vendredi implacable, qui a ouvert juste sous la M20 sous la forme d'un throwback et qui a plongé après. Donc effectivement, nous avons connu quelque chose d'assez significatif, d'autant que de par cette impulsion, nous sommes en mesure de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews, marron ici, là, dont la médiane, objectif naturel de la fourchette, ne demande qu'à être ralliée, c'est-à-dire notamment un retour vers les 3550 par là, qui correspondrait également à un nouveau test de l'oblique bleu, par ici, et également un test du niveau de retracement de 61,8% de retracement de Fibonacci. Bon, les indicateurs techniques sont également dégradés puisqu'on voit que le MACD a croisé son signal à la baisse. Le stochastique, lui, s'apprête à s'enfoncer dans sa zone de survente puisqu'on est à 18, donc sous la ligne fatidique des 20, et même le momentum est négatif. Donc franchement, pas beaucoup de choses reluisantes. Une peut-être le fait que la moyenne mobile à 20 séances ne soit toujours pas décroissante, ce qui signifie qu'on n'est techniquement pas en tendance baissière à proprement parler, si on s'en tient à un trading system très simple reposant sur le sens de la M20. Alors du coup, comment trader le CAC lundi? Alors si vous êtes haussier sur le CAC, je pense que vous devez miser sur le fait que le niveau de 50% de retracement de Fibonacci a été testé jeudi et vendredi et préservé en séance, comme vous pouvez le voir là avec les mèches basses des bougies. Il y a eu enfoncement des 50% de Fibo, mais à chaque fois en clôture, sauvé in extremis, le CAC arrive à préserver ce niveau. Donc vous pouvez partir du principe que ce niveau va tenir et viser un retour sur la M20 en intraday, la M7 également, et en swing trading, pourquoi pas aller viser un retour sur le haut de la fourchette en 12 marron. Il conviendra cependant de mettre un stop loss pour les plus agressifs en cas de clôture sous les 3611, là, le niveau de retracement de Fibonacci de 50%. L'idée quand même c'est de pas trop traîner, puisqu'il y a des objectifs baissiers aussi qui sont en compétition avec les objectifs haussiers. Si c'est plutôt l'objectif baissier qui vous intéresse, je pense que le mieux à faire ici, c'est de travailler le fait que la M20 ait été cassée en clôture. Donc l'idée est de shorter avec en tentant de shorter au plus près de la M20, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, objectif en intraday, eh bien pourquoi pas aller chercher le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8% ici sur les 3566 et l'objectif naturel de la fourchette d'Andrews, à savoir sa médiane vers les 3540. Voilà. Personnellement, compte tenu du fait que la tendance ne soit pas baissière puisque la M20 n'est pas décroissante, je vais m'abstenir de trader le CAC. Un petit coup d'œil au niveau de l'hebdo quand même. Alors au niveau de l'hebdo, c'est plus simple, j'aurais tendance à dire, puisque nous sommes en dessous en clôture d'une M20 devenue décroissante. Donc nous sommes en tendance baissière en hebdomadaire, mais même là, on se rend compte qu'il y a des éléments qui sont plutôt encourageants, avec un MACD au-dessus de son signal, un stochastique au-dessus de son signal aussi, et un momentum positif. Donc on est aussi bien en daily qu'en hebdomadaire, un petit peu dans l'expectative, avec cependant, à mon humble avis, plutôt une tendance baissière sur l'hebdo et également sur le daily. Donc je pense qu'il y a un avantage au baissier, même si c'est pas très évident pour l'instant. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.